tel ou tel mot sur un rapport. Alors, je vous avoue que ce soir-là, je vais pas vous faire un cours. Je vais vous épargner les nuits que j'ai passées à apprendre tout ça et vous raconter un peu mon expérience. Avant qu'on parle de papier, de constat, de loi, je veux qu'on parle un peu de ce qui se passe dans votre tête. Parce que c'est par là que tout commence. Moi, personnellement, quand j'arrive sur une intervention, il y a du sang, parfois des cris, parfois une arme par terre, quelqu'un qui pleure à côté du corps, ou même une porte enfoncée. Mais mon cerveau, c'est exactement comme le vôtre. Il fait quelque chose immédiatement. Il se raconte une histoire, il décide qui est la victime, qui est le coupable, ce qui s'est passé, en quelques secondes en soi. Alors, vous allez me dire que c'est plutôt humain, et puis c'est utile à la survie, mais sauf que cette histoire-là, quand j'arrive sur une scène, en soi, je ne l'ai pas vue. Je suis arrivé après. Et tout mon métier, dans la difficulté, c'est d'éteindre ce réflexe. Même si c'est pas facile, je vous l'avoue. De regarder une scène atroce et de me dire, tu ne sais pas, tu ne sais que ce que je vois. Donc je vais vous expliquer tout ça. Quand on arrive sur une scène, il y a 3 étages. Et je vais vous demander à vous, monsieur Miller, quels sont ces 3 étages pour vous? Le rez-de-chaussée. Marlo, J'ai l'impression que vous ne savez pas, monsieur Miller. Il s'est endormi. Marlo, D'accord. Très bien. Eh bien, on n'en est pas très loin, monsieur Miller. Le premier étage, c'est le fait. En effet, j'arrive, la victime présente une plaie au flanc droit, par exemple. Je l'ai vu, personne ne peut me contredire là-dessus. Le deuxième étage, c'est l'interprétation. Une plaie par arme blanche. C'est probable, mais je conclus déjà. Ce n'est plus un fait, mais c'est un avis par contre. Et le troisième étage, c'est la supposition. La victime a été poignardée lors d'une agression. Là, je suis en train de raconter un film, mais par contre, j'ai pas vu ni l'agresseur, ni le geste, ni l'intention. Est-ce que vous comprenez bien cette nuance? Bon. Votre métier de juriste, vous, commence à l'étage 2 et 3. Interpréter, elle est pas mal celle-là. Interpréter, constituer, et je dirais même juger. Le mien s'arrête à l'étage 1. Et le jour où je monte à l'étage 2 ou 3, eh ben, je vous prends votre travail et je vous assure, monsieur Miller, je vais très mal le faire. Parce que c'est pas mon métier. Et ça, c'est une très bonne chose. Il y a un médecin légiste que j'ai connu qui m'a dit que quand j'étais interne, il m'a dit soit un appareil photo. Un appareil photo, ça capture quand il y a quelque chose devant l'objectif, mais il capture pas ce qui s'est passé avant qu'il s'ouvre et pas ce qui va se passer après. En tout cas, l'appareil photo, il ne ment pas, il ne l'invente pas, il n'a pas d'opinion, il enregistre. Et votre rapport, c'est ça. En tout cas, le mien, c'est une photographie écrite. Et c'est tout ce qu'on me demande. Je vous remercie, monsieur Miller. Alors, monsieur Miller, vous allez me dire que parfois c'est évident. Si par exemple, je ne sais pas, qu'il a un couteau planté dans le dos. Et c'est vrai que ça peut être une bonne question. Mais le couteau en soi, vous le décrivez. Présence d'un objet tranchant, fiché dans la région dorsale. Moi, c'est ce que je vais mettre dans mon rapport. L'objet est là, c'est un fait. Mais elle a été poignardée par son agresseur. Ça, on ne l'a pas vu. Peut-être qu'elle est tombée dessus. Peut-être qu'elle se l'est mise aussi elle-même. En tout cas, ce n'est pas une évidence. c'est des Et devant un hypothèses. juge, ça s'appelle un témoignage. Et un témoignage, ça se conteste. C'est la seule différence.
Si on n'écrit jamais rien, bah, le rapport, ça sert à rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur Miller? Eh bien, au contraire, monsieur Miller. Fallait pas être d'accord. Un rapport qui ne dit que des faits, c'est un rapport que personne ne peut casser. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Donc, il sera court, sec et solide comme du béton. Les rapports qui s'effondrent par contre au tribunal, bah, ce sont juste les bavards, comme les petits avocats, que vous allez sûrement peut-être voir, certainement dans votre vie future, qui sait, si vous y arrivez. Je peux même vous donner une petite anecdote là-dessus. J'avais un jeune confrère qui avait écrit un jour « Patient victime de violences conjugales ». Il était sûr de lui. Il avait sans doute raison, en vrai, dans le fond, je ne vais pas vous mentir. Mais au tribunal, la défense, elle lui a demandé « Docteur, vous étiez chez eux? Vous avez assisté à la scène ?» Vous vous doutez bien que non. Donc du coup, tout son rapport est devenu suspect à cause de ces 3 mots. La vraie victime a failli même, pour tout vous dire, en payer le prix. Moi, depuis, je vous avoue, depuis ça, je décris seulement les mots. Et c'est qui a une très belle musique, là? C'était moi, pardon. Pas de souci. Donc voilà. Moi, je décris les bleus, et puis du coup, c'est tout ce que demande mon métier, et je laisse les autres décrire le mot violence. Bah, c'est gentil, ça, monsieur Miller. C'est gentil. Est-ce que vous avez des questions, monsieur Miller, pour l'instant? Oh, eh bien, écoutez, ça, c'est de l'organisation, et j'aime ça. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, un constat médical, monsieur Miller, c'est une photographie écrite. Le rapport d'intervention, lui, c'est le film que moi, je me fais. Pas de film de ce qui est arrivé à la victime. Et ça, c'est une nuance qui est plutôt énorme. Le constat décrit l'état. Le rapport décrit mes gestes. Ni l'un ni l'autre ne raconte l'enquête. On est bien d'accord? Très bien. Je vais vous parler un petit peu du squelette d'un constat. Est-ce que vous avez une petite idée, monsieur Miller? Oui. D'accord. Alors, en soi, vous aviez... D'accord. Et qu'est-ce que vous appelez des conclusions, monsieur Miller? D'accord. Mais donc, du coup, je n'enquête pas et je n'imagine pas ce qui s'est passé. Nous sommes d'accord. En effet, ce serait plus là, en effet, un témoignage. Mais l'aspect d'un constat, en tout cas le squelette, c'est très simple. La première partie, déjà, quand je commence, c'est l'identité. Qui est examiné, son nom, son âge, son sexe. On commence toujours par savoir qui on a devant soi. Dans un deuxième temps, le contexte. Où, quand, dans quelles circonstances les secours sont intervenus. Le lieu et l'heure. Pas d'histoire, pas de floriture. En troisième point, sur ce squelette au niveau du constat, ce sont les observations. Le cœur du document, j'ai envie de vous dire. C'est là où on y note les lésions, leur localisation, leur gravité, l'état général. Et évidemment avec un vocabulaire, comme vous pouvez l'imaginer, objectif. En quatrième point, l'avant-dernier, ce sont les soins.
C'est ce que je note dans mon rapport. Qu'est-ce que j'ai fait? Une compression, une perfusion, une intubation? Est-ce que j'ai dû donner des médicaments, mes gestes? Et tout ça, il faut que ce soit daté. C'est important. Et on ne terminera pas par une conclusion, mais par une évolution sur ce rapport. L'état à la fin de la victime. Est-ce qu'elle est stabilisée? Est-ce qu'elle a été transférée? Est-ce qu'elle est hospitalisée, consciente ou décédée? On finit le rapport là-dessus. Moi, le rapport d'intervention, il s'arrête quand le patient quitte mes mains. Il n'a pas expliqué pourquoi, en tout cas, la victime se trouvait là, avec qui, ni de ce qu'elle faisait avant. Le médecin, il décrit juste. Le juge, lui, par contre, il interprète. Si vous retenez une seule phrase, Monsieur Biller, de la soirée, ce serait celle-ci. Le médecin, en effet. Juge. Le médecin décrit, le juge interprète. En fait, mon rapport, quelque part, il répond à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai fait? Et dans quel état je l'ai laissé? Le pourquoi, par contre, ça, Monsieur Miller, ce sera votre rayon, pas le mien. Celui du juge, bien sûr. Imaginons, Monsieur Miller, que un jour, une victime, elle me raconte ce qui s'est passé. Vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous auriez fait? Presque ça. Alors, en soi, on peut le noter, mais on met toujours entre guillemets et toujours à son nom. Le patient déclare avoir été frappé. Vous ne validez pas, et vous rapportez pas ces mots. La différence entre le patient a été frappé et le patient déclare avoir été frappé, c'est la différence entre, du coup, un témoin et un médecin. Bon, pour voir si vous avez suivi, Monsieur Miller, est-ce que du coup, on doit toujours inscrire l'heure sur un rapport, l'heure exacte? C'est parfait. Je vous entends très très bien. En effet. En effet. Non, 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 bien sûr, c'est une très bonne réponse. L'heure, en fait, c'est ce qui permet de transformer une note en preuve. Aussi simple que ça. Vous allez voir qu'on a un jargon un peu particulier. Parfois, sur nos rapports, on va pouvoir décrire une plaie franche, une plaie contuse, une plaie pénétrante, des ecchymoses, un hématome, une excoriation. Celui-ci, il est pas mal. J'ai du mal à le retenir. Bien évidemment, par exemple, lequel vous ne connaissez pas. Alors, une plaie contuse, c'est des bords irréguliers qui peuvent être aussi déchiquetés. Généralement, ça évoque un choc ou un objet contendant. Un coup, une chute, par exemple. Et après, vous m'avez demandé ecchymose, c'est ça? Excoriation, eh ben, vous allez voir, c'est très simple. C'est tout simplement, ça veut dire, exactement, ça veut dire une éraflure. La peau qui a râpé en surface. Par exemple, typique d'un frottement ou d'une traînée au sol. Une chute à moto. Par exemple. Par exemple. Ah, c'est une autre. En effet, oui, ça peut marcher, oui. Mais nous, on parle bien évidemment surtout de l'aspect au niveau du corps. Et après, bien évidemment. Exactement, oui. Tant que vous retenez le mot et sa définition, si ça vous aide, c'est le plus important. Et puis évidemment aussi, on décrit les états, pareil avec un jargon un peu particulier, les constantes, un état de choc, un patient qui peut être conscient, obnubilé ou inconscient, un pronostic vital engagé, un patient stabilisé, transférable. Bon, je pense que exactement. Ça, je pense que vous. Est-ce qu'il y a un mot que là vous avez pas compris?
Bon, bah c'est magnifique. Voilà, c'est souvent des mots que vous allez retrouver sur les rapports. Bon, on va passer un peu à la pratique. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Miller? Bon, bah super. Oui, bon. On va passer au cas numéro 1. Vous avez un homme, une trentaine d'années. Il est amené à l'hôpital inconscient. Il a une plaie pénétrante au thorax. Fracture ouverte aussi de l'avant-bras droit. Plusieurs ecchymoses anciennes, de couleurs différentes. Décrivez-moi ou écrivez-moi, comme à votre préférence, le constat, M. Miller. À froid. Il est 21h52. Bonsoir. Bonsoir. Oh non, il a été amené. Alors là, Monsieur Miller, j'ai seulement besoin, mais c'est très beau, vous commencez par le rapport et c'est beau, et surtout du constat. Est-ce que par exemple, c'est pour vous donner une idée, est-ce que vous marquez sur le constat que la personne a été agressée, au vu de ce que je vous ai dit, au couteau? Oui, 2 secondes. Une plaie pénétrante, exactement. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Waouh, ça fait mal. Ça va aller? Ah, oui, ça va, ça C'est va, compliqué ça va. la vie. Super, ça va, ça va, ça va. Je vais me mettre un petit peu loin, plus loin. Hein. D'accord. Quelques rangs devant si vous voulez. Est-ce que vous pouvez par exemple noter blessure de bagarre? Bah, tu m'as fait mal. Oui, bah tu m'as fait mal. C'est ça. Bon, soit le constat le plus juste, en tout cas, à faire, c'est que plaie pénétrante thoracique, à bord franc, fracture ouverte de l'avant-bras droit, multiples ecchymoses d'âge différents, patient inconscient à la prise en charge. Ça, c'est un constat. Simple et efficace. Hein. Exactement. Bon, bah super. Bon, bah je vais voir du coup si vous avez vraiment compris. Je rechange le cas de cas. Vous avez une femme, la cinquantaine d'années, elle est consciente quand elle arrive. Elle a un œdème de la pommette gauche et une, vous allez adorer, une excoriation à l'avant-bras. Et elle vous dit, c'est mon voisin qui m'a poussé. Du coup, qu'est-ce que vous notez? D'accord, c'est presque parfait. Mais on ne dit pas la victime dans un rapport médical. On parle tout le temps de patient ou d'une patiente. Mais sinon, vous avez bien compris. C'est un constat, c'est 3 lignes. Mais il n'y a aucun avocat qui peut le démonter. C'est ça qui est bien. Et c'est ça un bon rapport. Il est ennuyeux comme la pluie et solide comme un coffre, Monsieur Miller. Ah oui, puis je peux vous en sortir d'autres si vous voulez. Moi, je... Ok, très bien. Bon, très bien. Bon, vous avez compris. Imaginez de toute façon que chaque patient possède un coffre-fort. Et là, on va passer à la dernière phase, qui est très importante, qui est le secret médical, Monsieur Miller. Et ça peut intéresser pas mal de monde, cette partie-là. Imaginez du coup que chaque patient possède un coffre-fort. Dedans, il y a ses maladies, ses blessures, ses traitements, parfois ses confidences. Mais quand il vient me voir, il me confie la clé. Mais cette clé, elle ne m'appartient pas, nous sommes d'accord. Ça reste la sienne. Par contre, je ne peux pas ouvrir ce coffre devant n'importe qui, et même devant un badge. Le secret médical, en fait, c'est pas mon secret à moi, c'est celui du patient. Et moi, j'en suis seulement le gardien. Et c'est pour ça que la moitié des gens se trompent. Le secret n'est pas que c'est un mur infranchissable, le secret médical. Et parce que la loi a prévu des portes par rapport à ça. La réquisition judiciaire, une décision de justice, un décès sous enquête,
un danger grave et immédiat pour autrui. Enfin, ce sont les meilleurs exemples, en tout cas, auxquels j'ai pu assister. Bah, pour les mêmes choses, réquisition judiciaire, décision de justice, décès sous enquête, bien sûr. Sinon, je n'ai pas à sortir tous les secrets d'une personne décédée. Mais très bonne question, en tout cas. Et donc là, à partir de ce moment-là où j'ai... C'est pas automatique, exactement. Mais à partir du moment où j'ai, par exemple, une décision de justice ou quelque chose de... Comme je vous l'ai expliqué auparavant, là, le secret se lève et je ne trahis personne, bien évidemment. J'applique tout simplement la loi. En fait, la nuance, c'est que c'est pas moi qui décide d'ouvrir le coffre, c'est la justice qui me l'ordonne, et dans les formes. Un badge qui demande gentiment aussi, ça ne suffit pas. Il me faudra toujours une réquisition signée. Ça peut être que forcément par un juge ou vu avec un procureur général, mais généralement c'est le juge. Aussi simple que ça. Allez, petite mise en situation. Vous avez un blessé qui, en garde à vue, m'avoue que pendant que je le soigne, qu'il a commis un délit. Vous, monsieur Miller, vous êtes le procureur. Vous arrivez et vous me demandez s'il a avoué et est-ce que je peux témoigner. Qu'est-ce que vous me demanderez, monsieur Miller? Eh ben, vous avez tout compris. Magnifique. En fait, ce qu'il m'a dit sur la table, c'est entre lui et moi. Mon rapport, il va dire qu'il était conscient. Exactement, avec ma clé. Je vais juste tout simplement, moi, faire mon rapport comme quoi il était conscient, stabilisé et transférable. Et pas un mot sur ce qu'il a avoué. Ce n'est pas un fait médical, après, ça, c'est votre travail. Mais à partir du moment où vous venez me voir avec une réquisition, là, par contre, je vous sors tout, il n'y a pas de souci. Non. Non, exactement, c'est différent. J'ai une question. Dites-moi. Si le patient vous dit qu'il souhaite commettre un crime, Là, c'est complètement différent. Parce que s'il souhaite commettre un crime et qu'il le fait et qu'une personne est morte, je suis complètement en tort. Et là, c'est la seule exception où, en effet, je romps le secret médical. Et après, je passerai souvent devant un juge pour l'avoir rompu. Mais je pense que j'aurais fait la meilleure chose possible. Ok. En fait, c'est simple. Sur un constat où, par exemple, une victime me dit qu'elle a été frappée, je vais le noter et elle va me dire qu'elle veut que ce soit annoté sur le rapport. Et c'est là où je reviens sur le premier passage, c'est que je ne vais pas marquer la victime, la patiente s'est fait frapper par son voisin, c'est que la vie, voilà. Bien sûr. Et ça, vous l'avez bien compris. Vous avez bien raison. Mais par contre, si le patient me dit quelque chose, mais qui me demande de pas, enfin, que ce soit pas noté, j'en ai aucune obligation. Exactement. Aussi simple. Bon. Vous avez plutôt bien compris la chose. Je vais vous poser quelques dilemmes, Monsieur Miller, ou même la salle s'ils veulent y répondre. Vous avez un individu blessé qui est placé en garde à vue. Les enquêteurs me demandent s'il peut être interrogé maintenant. Quelle serait la réponse? Vous avez une réponse parfaite. Bon, en effet, je juge juste son aptitude médicale. Oui, son état le permet, ou non, pas encore, mais pas sur la culpabilité, en effet. Bon, un deuxième dilemme.
pendant que... Un appel. Un point en moins, monsieur Miller. C'était noté sur 2. Très bien. Dernier dilemme, vous avez une victime qui refuse de parler aux enquêteurs. Et ces enquêteurs, ils insistent auprès de moi pour que cette victime parle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est possible? Oui. Vous avez tout simplement tout compris, monsieur Miller. La décision de s'exprimer, ça appartient aux patients. Dans les limites, bien évidemment, prévues par la loi. Et le médecin ne parlera jamais à sa place. Mon rôle, c'est tout simplement de le soigner et pas de le faire parler. Oui, évidemment. Et comme je vous l'avais dit, vous le ferez beaucoup mieux que moi. Ah, vous m'avez pas entendu? Oh là là. C'était le néant. Docteur Zéphyr. En fait, je vous disais, monsieur Miller, tout simplement pour faire un résumé, c'est que moi je décris le trou et c'est vous qui décidez qui l'a fait. Très peur. N'ayez pas peur, monsieur Miller. Bon, un dernier mot sur le certificat médical. Certificat médical, c'est un document officiel. Et évidemment, chaque mot sera lu et analysé par un juge, un procureur, un avocat, un expert médical. Il y a généralement 4 paires d'yeux affûtés. Donc, il doit être 3 choses. Précis, objectif, chronologique. Et surtout, compréhensible. Un certificat que personne ne comprend, bah, c'est un certificat qui ne protège personne, quel que soit. Et je vais vous laisser avec une seule règle. Celle que je me répète encore aujourd'hui, après 37 ans de service, et à chaque fois où j'hésite sur un mot. Si un jour vous hésitez sur une formulation, posez-vous une seule question. Est-ce que j'écris ce que j'ai vu ou ce que j'ai cru comprendre? C'est ce que je dis à tous mes médecins qui sont présents à l'hôpital. C'est ce que vous avez vu, écrivez-le, signez-le, dormez tranquille. Si c'est ce que vous avez supposé, je vous le dis honnêtement, reposez le stylo. Parce que cette phrase-là, un jour, quelqu'un viendra vous demander de la défendre, et ça va être une autre paire de manches. Bravo. Bah, vous savez, j'en ai entendu, j'en entends encore aujourd'hui, et puis je reprends pas mal. Je vais pas vous mentir qu'elles ne viennent pas toutes de moi, mais... Ah, regarde, je savais pas celle-là, oui. Je l'avais pas. Je note ça de suite, en effet, oui. Je note ça. Peut-être pas sur un rapport, par contre. Ouais. Au tribunal, quand on vous... Ah bah, bien sûr. Moi, je verrai le meilleur moment pour la ressortir, en tout cas, celle-ci. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Puis la prochaine fois qu'on se croise, faites en sorte que ce soit dans une salle de cours et pas sur un brancard, monsieur Miller. Pas encore, je l'espère. Quoi? Qu'est-ce que Très j'ai bien. fait encore? Très bien. Hop. En tout cas, je vous remercie, Dr Bones, pour votre intervention.
J'ai appris avec beaucoup plaisir. aussi ce soir, donc c'est vraiment très intéressant. J'invite tout le monde, si vous voulez continuer à poser des questions ou échanger avec le docteur, eh bien, à le faire à l'entrée. Et si vous voulez, vous avez faim ou vous avez soif, n'hésitez pas à demander. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. Merci. Instructif. Je vous souhaite une Oui. très bonne soirée. Merci, Merci, docteur Bond. bonne soirée. Merci aussi.